Salut les développeurs et bienvenue dans un nouveau tutoriel et dans une nouvelle vidéo de notre formation développeur Android. Aujourd'hui, on va voir ensemble les Recycler View. On va développer ensemble cette application-là, l'application d'une librairie ou bien l'application Books App, on appelle comme ça. On va avoir une Recycler View comme ça qui va contenir une liste des livres comme ça avec la couverture, le nom le titre du livre, l'auteur, etc. Un peu un summary, etc. Donc après, on peut avoir aussi un filtre. Si on cherche ici par exemple, on met dad comme ça, il va nous rester que rich dad pour dad. Ou si on met the comme ça et on cherche, il va nous rester seulement the lean startup, the 4-hour work week et master money the game. Money Master the Game. Donc on va essayer ensemble de faire ça. On va développer cette application. Commençons par la Recycler View. On va comprendre comment faire un adapteur pour Recycler View parce que jusqu'à maintenant on a vu les adapteurs avec les listes view, mais c'est pas pareil, c'est pas la même chose. C'est quelque chose un peu différent pour les Recycler View. Et aussi on va voir déjà ce filtre là, comment filtrer sur une Recycler View. Dans une première partie, cette application sera juste en local. On va ajouter dans la liste, on va les initialiser à notre liste avec quelques livres. Mais dans une deuxième partie, on va créer le web service parce que jusqu'à maintenant on n'a pas appris comment développer un web service. C'est vrai qu'on a fait une playlist pour apprendre comment se connecter à un web service. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu cette playlist là, je vous conseille d'aller la voir aussi. Dans cette playlist là, on a vu comment se connecter à un web service, à un API externe, un RESTful API. C'était un web service qui était déjà développé par OpenWeather API. On a trouvé un web service public qu'on peut utiliser pour avoir quelques informations sur la température. Donc on l'a utilisé, mais on ne sait pas encore développer un web service nous-mêmes. C'est pour ça, dans un premier lieu, on va développer cette application-là avec des données statiques. On va les ajouter directement dans le code en dur. Et après, dans une deuxième partie, on va développer le web service et on va le brancher avec cette application-là. Et comme ça, on va tout développer. On va faire le travail de front et de back aussi. Je vous conseille alors d'activer la cloche parce que ça va arriver bientôt. Commençons maintenant avec cette première partie. On va apprendre comment ajouter un Recycler View et comment ajouter des filtres aussi pour les Recycler View. Je vais commencer par créer un nouveau projet. Je vais choisir MP Activity comme activité principale. Next. L'application, je vais l'appeler par exemple App Books, comme ça. Bien sûr, je vais rien changer là. Finish. Et on va bien sûr commencer par l'interface graphique. On va commencer par ajouter notre Recycler View et aussi designer les items. Parce que bien sûr, maintenant, vous le comprenez, ça s'appelle un item. Ça, si on a une liste de quelque chose qui se répète, on ne va pas les ajouter dans l'XML. On va créer un adapteur et on va lui donner un modèle ou bien un item en XML et il va l'appliquer à toutes les items de la liste. D'ailleurs, pourquoi on utilise un Recycler View? Pourquoi le Recycler View est meilleur que les listes view? Tout simplement parce qu'il est recycle, parce qu'il recycle les items. Par exemple, dans le cas d'une liste view, si on a 100 items, on va réellement créer 100 items dans la liste. Mais dans le Recycler View, on va recycler les items. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire là, par exemple, vous voyez, il y a 4 items. 1, 2, 3, 4. On crée que les items visibles. Et après, quand on scroll, par exemple, il y a un nouveau item qui apparaît. Ce nouveau item, il est le même que celui-ci. Donc, l'item qui disparaît, on le change ou bien on recycle l'item et on le change par un nouveau qui apparaît. Donc, vous voyez ici, à chaque fois, on va utiliser que 4 items pour cet exemple-là. Bien sûr, ce n'est pas pour chaque Recycler View, c'est comme ça. Mais là, avec la taille de mes views, de mes items, donc on va créer réellement que 4 items. Mais les autres, à chaque fois, il y a un qui se cache, il y a un autre qui apparaît. Donc là, on utilise celui qu'on a caché en scrollant. Donc, c'est-à-dire celui-là, quand on scrolle, on va le réutiliser, on va le recycler pour afficher celui-là. Donc, c'est ça l'utilité. Donc, ça va nous faire gagner beaucoup en mémoire. Si on a par exemple une liste de 100 éléments, ça va vraiment nous faire gagner beaucoup de mémoire. Revenons maintenant sur le code et on va aller sur XML et on va commencer par faire le design graphique de notre application. Là, on a mainActivity.Kitty et on va aller sur mainActivity.xml et on va commencer avec notre constraint layout. Je vais supprimer ce text view là et je vais commencer déjà
par donner un background, parce que vous voyez là, j'utilise un thème un peu dark, un dark mode. Je ne suis pas en train de détecter le dark mode, j'applique un dark mode juste quand on est en dark mode. Non, là, toute l'appli va être en dark mode. Donc, que ce soit votre téléphone est en mode normal ou bien en dark mode, on va l'afficher comme ça. Donc, c'est juste le design qu'on va faire comme ça. Donc, d'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse une vidéo spéciale pour ça, pour détecter le dark mode et afficher en mode dark des couleurs et en mode normal d'autres couleurs. Donc, vous pouvez juste me le dire en commentaire et si ça vous intéresse, on va faire un vidéo là-dessus. Revenons maintenant sur le code. On va donner le background là un peu noir. Je vais aller sur mes attributs, je vais chercher background et là, je pense que ça sera mieux si je le déclare en res values colors là. Et je vais déclarer par exemple, ça sera pas un black name. Là, le color c'est B. Bien sûr, moi, je les ai notés quand j'ai préparé l'application. Donc, je ne les connais pas par cœur. Là, je peux l'appeler par exemple dark BG background, c'est-à-dire background dark, comme ça. Et dans le background ici, je vais choisir depuis mes colors BG dark, comme ça. Donc, je vais juste faire un truc. Je vais réduire la page un peu comme ça et mettre ça à côté pour que je puisse copier ce qui est dans mon émulateur. Comme ça. Ok, maintenant il y aura juste la liste, la recycler view au début. Après, on va ajouter ça, le filtre, quand on aura besoin d'ajouter la fonctionnalité de filtre. Donc, vous voyez là déjà, j'ai remplacé le toolbar, l'action bar, je l'ai remplacé par un action bar customized, un action bar personnalisé. Donc, on va voir comment changer l'action bar par défaut par un autre action bar. Donc là, ça sera un recycler view. On l'a ici. On va juste faire un drag and drop. Et on va le mettre ici. Et on va le fixer de tous les côtés. Les constraintes horizontales et les constraintes verticales, ça sera 100 partout. Ou bien on va juste... ouais, ça sera 0 partout, d'accord. C'est pas grave. Et on va lui affecter un padding pour que le contenu après soit un peu espacé. Donc ça sera 16 dp comme ça, ou même, ouais, ça va 16 dp je pense. Donc je vais lui donner bien sûr un identifiant. Je vais l'appeler par exemple recycler view books. Ok, maintenant on n'a rien à faire pour le recycler view, c'est tout. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de préparer les items, c'est de préparer l'XML de cet item là. Pour faire ça, je vais aller sur layout et je vais créer un layout ressource file. Je peux l'appeler item book comme ça. Ok, et cet item book là, on va fixer son high. Ok, ça sera par exemple, soi-disant 180 dp comme je l'ai fait pour cet item là. On va lui donner aussi un background parce que là, c'est pas le background qu'on attend. Donc le background, ça sera, donc c'est pour ça on va déclarer un background ici. C'est un peu un blue dark, donc je vais l'appeler dark blue. Dark blue comme ça. Je vais le donner dièse à 19 dB et je vais l'affecter à ça dans le background. On va le choisir depuis les colors. Là, le dark blue. Donc maintenant, si vous le remarquez bien, il y a les coins sont arrondis là. Les coins qui sont là sont arrondis. Donc pour faire ça et pour faire cet effet de shadow un peu on a l'impression qu'il est en 3D là, il faut utiliser un truc ou bien un view qui s'appelle card view. Donc c'est pour ça je vais ajouter ici au lieu de constraint layout et je vais ajouter un card view comme ça. Je vais l'ajouter au début par là et je vais laisser que le card view. Mon card view, ça sera lui le par défaut. Je vais supprimer ce constraint layout ou bien plus facilement je vais aller à split ici. Je vais changer ça par card view parce que je veux que mon card view soit l'élément root. Ok, donc l'élément parent, c'est lui le parent là. Et là j'ai mon dark view.
Donc vous voyez là, le view n'est pas, le background n'est pas appliqué. Pourquoi? Parce que pour les card view, ça passe pas comme ça. On a une attribut qui s'appelle card background color. Donc et là, on va affecter notre card view. Et c'est pas de Android, c'est de app. Donc, comme ça. Ok. Donc là, on voit un peu l'aperçu là, un peu arrondi, mais c'est pas très clair. On va l'augmenter un peu. On va ajouter card corner, les coins arrondis, card corner radius, et on va le donner par exemple 8 dp. Je pense que ça va être bon. Ouais, vous voyez là, c'est bon. Et aussi pour l'espacer un peu, je vais ajouter 8 dp comme ça pour laisser un peu d'espace entre les différents items, ou bien ça sera plutôt le dp, on le voit pas parce que c'est en interne. Je vais commencer par le layout, où je vais le laisser quand même, mais je vais ajouter aussi un margin 8 dp, ou bien on a donné déjà 16 pour la recycler view, donc là je vais mettre juste 4. Donc là c'est bon, c'est pas mal. Donc on rapproche de ça. Donc je vais aussi ajouter card elevation. Vous allez voir qu'est-ce que c'est le card elevation, c'est-à-dire le shadow qui donne l'effet 3D. Le card elevation là, sur un fond blanc surtout, vous pouvez facilement le voir. Si je l'augmente, vous pouvez le voir peut-être mieux. Je vais enlever juste le background pour que ça soit clair. Vous voyez là, il y a le shadow, ou bien l'ombre qui est là. Donc, mais je vais remettre le dark blue. Donc là, on est bon. Et pour créer cet item là, je vois que le meilleur choix sera un relative layout parce qu'il y a beaucoup de relations entre beaucoup d'items. Donc le meilleur choix, ce sera un relative layout comme ça. Et je vais commencer par l'image view parce que tout sera à droite de l'image view. Donc je vais commencer par une image view. Je vais donner pour le width 100 dp et pour le high 160. Je vais ajouter un layout margin width comme ça, plutôt margin, et je vais importer une image. Je vais plutôt importer toutes les images que j'ai utilisées là. Donc je les ai dans un dossier. Donc ils sont là. Je vais juste ouvrir project et là, et je vais les couper, juste faire un drag and drop comme ça, et je vais les mettre dans drawable refactor. Je les ai nommés books 1, books 2, books 3, 4, 5. Ok, donc là, et je vais utiliser par exemple le premier pour le preview. Donc je vais ajouter un src, c'est de drawable books 1 comme ça, et on va donner aussi un scale type center crop pour que les images ne seront pas déformées. Après on a quoi? On a un text view qui est à côté à droite par là et qui est de taille un peu plus élevée qu'un text view normal. Donc text view, ça sera un wrap content partout. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Déjà sa position, elle va être où? Elle va to right ou bien to end, c'est pareil. To end of l'image, donc je vais donner par exemple image book comme ça, et de cette façon là je peux référencier et dire que c'est à droite de ça. Là je peux donner un margin top de 10 dp, donc on est bon. Je vais juste ajouter un texte pour avoir un petit preview, rich dead pour dead, et la couleur sera white, et le size ça va être 20 sp. Quoi d'autre? Et on va donner all caps, comme ça tout sera en uppercase, c'est-à-dire que tout est en majuscule. Ok, donc là on est bon. Je vais aussi donner un style bold, là c'est bon. Là on aura aussi un autre élément qui est le text view pour author et après Robert Kiyosaki. Donc là wrap content, là je vais le donner bien sûr ça, je vais lui donner un TV title comme ça pour que je puisse dire que ce text view il est below TV title, mais en même temps il est end of ou bien to right of comme vous voulez l'image. Et comme texte il aura quoi? Comme texte il aura author, 2 points, et la text color va être white.
Donc vous voyez là, à chaque fois, je vais ajouter un text view. Je vais dire que la couleur, là, c'est text color. Parce que la couleur par défaut sur Android, c'est pas white. Et moi, je vais utiliser toujours le text color white pour mes text view. C'est pour ça, je peux faire plus simple et modifier directement le thème. Là, on a notre thème. Je vais l'ouvrir. Vous avez les attributs. Je vais aller ici et dire que Android text color, comme ça, Android, c'est-à-dire quand vous appelez Android.textcolor, ça sera toujours color white. Je vais retourner sur mon item. Là, je vais enlever le text color white. Et là, je vais enlever le text color white. Pourtant, il reste encore en blanc. Donc là, c'est toujours mieux de faire comme ça, de modifier les thèmes, que c'est beaucoup mieux que de modifier, d'écrire la même ligne 1000 fois. Et là, on a dit qu'il est à côté, il est à droite. Donc, il est à droite de l'image, il est en bas de Rich Text, c'est-à-dire de Title. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cet item-là? Et aussi, il est bold, c'est-à-dire le style est bold, comme ça. OK. Le size, on peut ne pas le modifier, on est bon, on est pas mal là, on approche. Et on aura aussi un text view, un autre text view comme ça. Le wrap content, et je vais mettre un texte comme ça. Robert Kiyosaki. Et on va dire que c'est end of le TV. On n'a pas donné d'ID pour celui-là. La TV, on va dire n'importe quoi. Author hint, par exemple. C'est juste une indication que c'est l'auteur. OK, à droite de ça et below le title. Donc là, c'est bon. Mais il sera pas bold, il reste comme ça. Mais il sera juste, on va juste ajouter un margin left de, par exemple, 4 dp. Ou bien aussi, on peut l'appeler margin start. C'est pareil. Là, c'est bon. On a quoi d'autre? On a ces étoiles-là pour donner un rating. Donc, c'est pour ça je vais ajouter quelque chose qui s'appelle rating bar. Donc, ce rating bar, ça va être wrap content. Et aussi, ça va être below le author hint et to end of image book. Et elle est là. On peut bien sûr changer la couleur parce que là, les couleurs, c'est pas vraiment parlant. Là, déjà, on peut donner un rating pour voir les couleurs, comment ils sont. Donc là, il prend le couleur, celui-là. Soit on change directement celui-là et comme ça va être changé par là. Sinon, on peut changer le progress tint. Et là, on peut choisir comme on veut. On peut choisir n'importe quelle couleur. Je vais mettre n'importe quoi comme ça et après, je vais choisir une autre couleur par là, par exemple. Comme ça, c'est bon. Et vous voyez quand c'est rating 3, donc les autres sont pas visibles. Mais il reste un peu de vert, si vous voyez bien là. Il reste un peu de vert, c'est pour ça c'est le secondary tint hint. Et je vais le mettre à blanc ou bien même la même couleur. Je peux utiliser la même couleur aussi, c'est pas grave. Comme ça. OK, là c'est bon. Et là, vous voyez, on ne peut pas contrôler la taille. C'est comme ça, même si on fait 100 dp comme ça, et genre 40 dp comme ça, on ne peut pas contrôler la taille. La taille des étoiles reste pareille. Donc, on peut laisser toujours, on doit laisser wrap content comme ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est de changer le style. On peut appliquer des styles. Et on a des styles dans rating bar, soit small, soit indicator, comme ça, c'est-à-dire le medium, soit small, comme je l'ai utilisé pour celui-là. Là, c'est pas mal, ça ressemble à ce que j'ai fait par là. Et maintenant, on va ajouter le summary, le text view dans lequel on va mettre ce summary. On va ajouter un texte, c'est-à-dire le résumé. Ce texte va être de style bold, comme ça, et il va être below quoi, ou bien juste à droite, je vais vous dire pourquoi après. To end of celui-là, donc celui de l'image. Il est maintenant là. Je vais ajouter le texte de résumé ici. Avant
avant summary, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Donc là, on va mettre match parent et un wrap content par là. Et TV summary. Là, on va mettre le résumé. Donc celui-là, on va le mettre to bottom. Parent bottom. True. Donc il est en parent bottom. Et on va ajouter un margin bottom comme ça. De par exemple 16 dp. Et on va ajouter un texte pour juste avoir un aperçu. Donc je vais ajouter texte comme ça. Hop. Et maintenant on va fixer un peu ça. On va commencer par le mettre to end of notre image bottom. Donc là c'est déjà pas mal. Et on va fixer le nombre maximum des lignes. Donc max lines 4. Là déjà bien. Et le text size, on va le mettre à 12 sp. Là c'est encore mieux. Et on va ajouter quelque chose qui s'appelle ellipse size. And, vous voyez là, pour le reste, il a mis 3 points pour dire qu'il y a encore du texte. C'est avec ellipse size and. Là, on est bon. Et maintenant, pourquoi j'ai mis summary après ce text view là, pour que je puisse référencer summary. Si je les mets avant, on ne peut pas les référencer parce qu'il n'est pas encore créé au moment de pointage sur ce text view là. Donc c'est pour ça, ça va être juste above le TV summary. Comme ça, il va être juste en haut de ce texte là. Donc là, c'est bon aussi. On peut ajouter un margin right 4 dp, juste pour l'éloigner un peu des côtés par là. Et je vais maintenant corriger un truc. Peut-être vous vous rendez pas compte de ça, mais c'est vraiment quelque chose qui est pas bien du tout. Il faut ne pas utiliser, dans ces cas-là, là on est en train de faire un preview. Donc on ne doit pas utiliser Android, on doit plutôt utiliser Tools. Peut-être je l'ai expliqué avant, mais en tout cas on doit utiliser le namespace Tools. Et on va l'ajouter par là, de cette manière-là. Et on va appeler maintenant Tools, tout ce qui est preview, tout ce qui est des informations qu'on veut juste voir sur Android Studio, mais on ne veut pas les voir en exécutant l'application. Parce que comme ça, quand on appelle un web service, il y a un temps d'attente. On va attendre genre quelques secondes, ou voire quelques minutes parfois si la connexion Wi-Fi, bien, la connexion 3G n'est pas top. Donc si on n'utilise pas Tools, on va voir ces informations-là comme premier aperçu. Donc on va les voir au début jusqu'à ce que les données se chargent. Là, c'est pas ce qu'on veut faire. On veut pas voir surtout les items, le cover là la couverture de Rich Dead pour Dead et les informations de Rich Dead pour Dead. Là, ce sont pas des données qui viennent du serveur. Donc, c'est pas bien de le faire. C'est pour ça, même pour les textes, tous les endroits où il y a des valeurs, où il y a d'affichage. Là, Tools aussi. Pour celui-là, par exemple, là pour Author, non, ça, on le laisse Android parce qu'on veut que ça reste toujours Author. Mais pour celui-là, on ne veut pas que la valeur reste toujours Robert Kiyosaki. Pour le rating, on a mis 3 juste pour l'aperçu, pour le preview, pour le voir dans Android Studio. Le summary, on va le laisser comme ça avec Android parce que ça va rester toujours summary. Mais le texte qui est là, c'est Tools. Ça vient de Tools. OK? Et je vais vous expliquer aussi une autre utilisation très intéressante de Tools là, qu'on va maintenant la pratiquer dans ActivityMay. Donc jusqu'à maintenant, on voit qu'une Recycler View qui ne ressemble à rien. Je vais mettre juste en mode plate, comme ça. Et on peut avoir un aperçu même avant de créer notre adapteur. On va voir à quoi ça va ressembler notre Recycler View en utilisant notre item. Donc c'est pour ça on va utiliser item list item et on va dire que notre list item c'est le item book. Vous voyez? Donc là déjà on a un aperçu très tôt, même avant de créer l'adapteur, même avant d'ajouter des informations. On peut dire qu'on a soi-disant on a 6 items. À quoi ça va ressembler notre Recycler View. Donc c'est ça avec Tools. Ce sont des outils de preview. Ok, donc là je vois qu'il y a beaucoup de padding dans le Recycler View par rapport à celui-là, par rapport à ce que j'attendais là. Donc
Je vais, là déjà, je veux que ça soit match parent. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, le padding, c'est trop. Je vais mettre 12 parce qu'on a déjà du margin sur le, ou même 8 parce qu'on a déjà 8 margin sur l'item lui-même. Donc là, je pense que c'est correct. On a presque la même chose. Donc, c'est déjà très bien. Et maintenant, on peut tranquillement aller faire l'adapteur. S'il y a un problème d'affichage, ça sera à cause de l'adapteur et pas à cause de notre item et pas à cause de Recycler View aussi. Pas à cause de l'XML en tout cas. Je vais maintenant supprimer, plutôt fermer tout ça et on va attaquer notre code XML. Donc, je peux mettre en plein écran maintenant. J'ai plus besoin de l'émulateur. Et je vais commencer à créer l'adapteur. On va commencer étape par étape, comme pour une liste view. On a toujours besoin d'un light init var. Je l'ai copié-collé le recycler view là. Le nom de recycler view. Hop. Et là, on a besoin aussi sûrement d'un adapteur, mais on va y revenir après. Donc là, puisque c'est un recycler view, pour l'utiliser déjà, il faut faire un find view by ID. Ça, on n'en discute même pas. Donc là, c'est bon. C'est tout ce qu'on sait faire pour le moment. Mais après, on sait que pour une liste en général, on a besoin d'un adapteur. Donc là, on a besoin d'un adapteur, quelque chose comme ça. Un adapteur qui va adapter les données pour les afficher dans l'item book.xml qu'on vient de créer. Donc, on va créer maintenant cet adapteur-là. On va aller sur notre package, clic droit, New Kotlin Class et on va cliquer sur Class là. Et on va commencer par créer notre adapteur. Tout d'abord, on va faire simple. Pour les listes view, on a utilisé le array adapteur. Mais bien sûr, ce n'est pas la même chose pour les recycler view. Donc, je vais hériter déjà de recycler view.adapteur. Et cet adapteur-là, si on voit bien, quand on tape le R ici, il y a VH, c'est-à-dire viewHolder. Donc, il veut prendre en paramètre là des valeurs de type viewHolder. Vous voyez? Donc, si je survole là, il y a extend, il veut quelque chose qui extend de recycler viewHolder. Donc, c'est pour ça, je vais dire que j'ai déjà un viewHolder, viewAdapter dans cette classe. Je vais le créer dans la même classe, bien sûr. Books viewHolder. Bien sûr, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas pour le moment, mais je vais passer ça. Donc, on peut bien sûr utiliser directement Books viewHolder, mais nous, on ne l'a pas. Donc, je vais le créer. Alt entrée et create class books viewHolder. Je vais le créer dans la même classe. Donc ici, dans le books adapter. Ça sera là. Et je vais même, je peux la créer comme ça séparément. Je peux même la créer dans la classe elle-même. Et comme ça, je peux y accéder de cette manière-là. OK. Et aussi, bien sûr, on a besoin de l'appel de constructeur. Il ne prend pas de paramètres. Mais l'essentiel, il faut l'appeler. Mais on a dit que ce view adapteur là doit être de type view recycler view viewHolder. Donc on va appeler recycler view viewHolder. Et son parenthèse, il prend quoi? Son constructeur, il prend quoi en paramètre? Il prend item view de type view. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'apprendre par cœur. Donc, c'est juste, vous voyez, il y a une erreur, vous mettez, vous survolez, vous restez appuyé sur CTRL, vous survolez avec votre curseur, et là, vous voyez qu'il y a besoin d'un item view du type view. D'accord. Là, je te passe un item view. Et bien sûr, la construction, ça ne va pas être faite par là, c'est par là. Donc, en appelant books viewHolder, c'est pour ça que je vais te passer ici viewHolder. Donc, est-ce que tu es content maintenant? Il faut juste importer ça. Il va être content. Là, il n'a plus de problème. Maintenant, on a un autre problème. On a notre classe adapteur qui se plaint. Il y a un problème. Il veut implémenter quelques méthodes. OK, implémente les méthodes. Donc, on a 3 méthodes à implémenter. Comme pour le array adapter, on avait getView. Donc, aussi, on doit avoir un constructeur quelque part. Donc, j'ouvre les parenthèses, je les laisse comme ça parce que je vais passer des paramètres. Parce qu'à un certain moment, on doit passer les items, les values à utiliser. Donc là, je vais supprimer tous les to-do. Tous les to-do par là, tous les to-do par là. Ça, je vais le mettre à la fin.
Vous voyez déjà, par défaut, il prend le holder qui est utilisé là, c'est books view holder. Et là, on crée le view holder, c'est la fonction qui va créer le view holder. C'est view holder, c'est-à-dire conteneur de view, tout simplement, c'est ça, holder. View holder, un conteneur de view, c'est lui qui va contenir notre item book. Ok, donc là, on bind view, c'est-à-dire en injectant les view holders, en injectant les data dans le view holder. Bind, c'est injecter quelque chose. Donc, injecter les data dans le view holder. Vous avez le view holder dans lequel vous allez injecter les data et vous avez la position de l'item. Donc, c'est comme le get view de array adapter. Vous avez la position et vous avez aussi le convert view dans lequel vous allez chercher, vous allez faire un find view by ID, vous allez chercher les différentes views et dans lesquelles vous allez mettre les valeurs. Et là, get item count, simplement il va compter les items, le nombre des items qui sont dans notre recycler view. C'est pour ça que je dois passer ici la liste des items. Donc là, var items de type list, mais liste de quoi là? Ça sera une liste de book. Et bien sûr, jusqu'à maintenant, on n'a pas notre classe book. Donc, on doit ajouter une data class book qui va contenir notre data. Donc, ça sera simple et ça sera rapide aussi. New class books, ça sera data class. Ou bien, on peut choisir data, on peut class et après, on peut ajouter data nous-mêmes. Ça sera simple. Et on ouvre les parenthèses et on va remplir le constructeur par nos paramètres. Là, on aura title de type string. On aura aussi summary de type string. Et aussi image. Pour le moment, ça sera int. On va ajouter des ressources de type drawable. Les images qu'on a ajoutées par là. Books 1, 2, 3, etc. Et après, quand on va recevoir un URL du web service, on va le changer. On va mettre des URL en utilisant Picasso pour les charger, comme on a vu pour l'exemple de l'application Weather. Donc, et là aussi, on va rating. Ça va être du float, parce que ça peut être 4.5, 4.2, 5, 3.5, etc. Et le author, et ça va être type string, le nom de l'auteur. Là, on est bon, donc on peut maintenant utiliser notre books. Donc, on va commencer par la méthode la plus simple, là, get item, et retourne int, c'est-à-dire retourne le size. Donc, on va le dire items, retourne items.size. C'est aussi simple que ça. Et bien sûr, puisque ça retourne directement quelque chose, dans Kotlin, on peut faire comme ça. Hop. Et ça sera beaucoup plus simple. Et pour le view holder, on crée view holder. Vous voyez là, il prend le parent, le view group, il prend le view type. Et là, il retourne un books view holder. Donc, c'est sûr qu'on doit à la fin, quelque part, retourner un view holder. OK? Puisque ça retourne un view holder. Donc, même s'il y aura des traitements par là, on est sûr que la dernière chose qu'il va faire, c'est de retourner un books view holder. Et ce books view holder, on a dit qu'il va prendre item view. Donc, quelque part aussi, on aura un item view qui va être construit et envoyé et passé par là. Donc, maintenant, on va faire quelque chose qu'on sait déjà faire, c'est de inflater. Je vais déclarer ce item view là et on va convertir. Quand je dis inflater, c'est pas vraiment un mot français, mais c'est-à-dire d'utiliser le inflator et sa fonction inflate pour convertir un XML en un objet view. Donc, layout inflator from, on a besoin d'un contexte, mais je vais vous dire maintenant comment l'utiliser dans l'array adapter. Je n'ai pas voulu vous entrer dans des détails comme ça, mais ce qu'on a fait dans l'array adapter, c'est qu'on a passé le contexte comme ça, var mContext de type contexte, et ça on peut le faire aussi, même ici, mais c'est pas vraiment nécessaire, on le fait pour rien. On fait comme ça et après on fait inflate et on passe notre XML. Mais là, on n'est pas obligé de passer un paramètre de plus parce qu'on peut avoir un contexte. Puisqu'on a un view ici, le parent, on peut prendre son contexte parce que tous les views sont construits dans l'activité. Donc le parent, c'est recycler view, le recycler view, son contexte, c'est l'activité. Et on fait un inflate là, r.layout. Le item book comme ça et on passe
le parent et on passe false pour attach to root. Ok, donc, et comme ça, on retourne notre books view holder. En fait, ce qui se passe, en premier lieu, il va appeler on create view holder. Et après, plutôt, on va appeler item count pour pouvoir faire la boucle sur toutes les items. Donc, à chaque fois, il trouve un nouveau item, il fait on create view holder, il utilise ça et il appelle on bind view holder. Il lui dit que, regarde, là, c'est ton view holder qui est déjà construit avec cette item view et tu es à cette position là. Vas-y, mets les valeurs. Donc, ce qu'on va faire dans onBind ViewHolder, en injectant les valeurs dans le ViewHolder, c'est qu'on va tout simplement utiliser notre holder là et on va accéder à ces éléments, aux views qui sont dedans et d'affecter des valeurs. Mais là, je ne peux pas le faire parce que pour le moment, on n'a rien dans notre Books ViewHolder. On a juste créé on crée la classe, mais on n'a rien fait avec. C'est pour ça je vais déclarer quelques late init var, ou bien même var directement. On va voir pourquoi on peut ne pas utiliser la late init var. Donc, mais en tout cas, on aura besoin de tv title de type text view. On aura besoin aussi tv summary. On aura besoin de tv author. Pour le moment, c'est ça les text view qu'on a. Et on a une image view qui est image book. Et si je me rappelle bien, on n'a pas donné, donc de mémoire, on n'a pas donné un ID pour le rating. Ouais, on n'a pas donné d'ID. Donc je vais l'appeler tout simplement rating bar. Ok. On revient sur ça. Et c'est de type rating bar. Ok. Donc maintenant, on peut directement le construire. C'est-à-dire, on peut utiliser le init. Ici, on va faire late init title find view plutôt dans le item view. On va chercher dans l'item view parce que c'est le item view qui contient notre XML. Donc, on va le passer en parenthèse, donc en constructeur. Et quand il vient ici, il est déjà construit, il contient déjà le view. Donc, on va chercher dans ce item view le text view qui a tv title. Et pareil pour tv summary. Pareil pour ça. Et pareil pour tv book. Et pareil pour rating bar. Apparemment là, on ne l'a pas appelé tv author. Bien, on ne l'a pas appelé du tout. Hop, tv author. Adapteur. Donc, vous voyez bien, je vous avais dit que c'est même pas nécessaire de jeter late init parce que c'est dans le bloc init qu'on va initialiser. Donc, c'est sûrement qu'on va l'initialiser dès le début. Donc, on n'est pas obligé de mettre late init parce qu'il va être initialisé directement en appelant le constructeur. Donc là, on a bien référencé nos éléments. Maintenant, on peut les utiliser. Je vous avais dit qu'on va y accéder depuis le holder, comme ça, et on va ajouter un texte. Qu'est-ce que va être ce texte? Qu'est-ce que va être ce texte-là? On va là prendre, récupérer notre book. Depuis où on va le récupérer? De item de position. Ça, on l'a fait avec le getView dans le array adapter. On a la position, on peut le récupérer facilement. Et comme ça, on va prendre le title. Ça sera pareil pour l'auteur et pour summary. Author. Ça sera author ici. Et là, je vais prendre summary et ça sera summary. Maintenant, pour l'image, image book, ça sera set image resource parce qu'on a un entier de ressources. Et je vais passer le book.image. On a quoi d'autre? On a le rating. Donc, rating bar.rating reçoit book.rating. Donc, là, c'est bon. OK? Bien sûr, on peut faire autrement parce que là, on a une classe spécialisée pour ça, pour le ViewHolder. Donc, on peut déplacer tout ça dans cette classe-là. J'ai fait couper pour prendre tout ça et je vais créer une méthode ou bien une fonction fin bind data par exemple, ou bien bind book, bind ou bien même bind tout simplement. On n'est pas obligé de mettre bind quelque chose. Donc je vais mettre tout ça. On n'a pas besoin de tout ViewHolder parce qu'on est déjà dans le ViewHolder.
On peut déjà accéder aux éléments directement, mais ce qu'on n'a pas, c'est le book là. Ça sera book de type book. Donc là, maintenant, on peut appeler ça directement par là, view holder, bind, et on passe notre bouquin par là. Donc là, on est bon. Donc notre view holder, on peut dire aussi que c'est inner class, et on n'est pas obligé de le faire en tout cas, mais ouais, il peut le comprendre, mais c'est un inner class, c'est-à-dire une classe dans une autre classe. Ok, là, ce contexte, on l'a importé pour rien, donc on peut l'enlever. Et maintenant, on a notre adapteur, il est prêt. Donc tout ce qu'on va faire, c'est de câbler tout ça avec l'activity main. Donc là, on a dit qu'on a besoin des items. Le box adapteur, il a besoin des items. Donc là, on doit sûrement quelque part créer les items. Donc list of, et on va commencer list of book, et on va commencer par ajouter les items. Bon, je vais vous montrer d'où j'ai importé les datas, parce que bien sûr, je connais pas, c'est pas moi qui ai écrit tous ces résumés là. C'est tout simplement, je suis allé sur un site qui s'appelle, un site très connu, normalement vous le connaissez si vous êtes un peu fan des livres. C'est tout simplement le site Goodreads. Là, vous pouvez juste chercher un livre, ce que vous voulez. Moi, j'ai écrit juste les livres qui m'ont venu en tête, donc c'est quelques livres que je connais. Pour Rich Dad, Rich Dad Poor Dad, et après j'y suis les suggestions, simplement comme ça. Vous pouvez prendre le livre ce que vous voulez. Moi j'ai pris ça, j'ai mis la couverture, donc j'ai pris cette couverture là. Vous pouvez l'ouvrir comme ça, élargir et juste faire enregistrer l'image. Vous pouvez copier le titre et copier le résumé qui est par là. Et après, vous pouvez prendre quelques autres livres, par exemple The Lean Startup, 0 to 1, The 4 Hours Work Week, comme vous voulez. Donc, vous pouvez prendre quelques informations et juste construire votre objet. On va juste passer, par exemple, si on est dans l'exemple de Rich Dad Poor Dad, là, j'ai le titre. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est juste des datas pour remplir le Recycler View. Vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose qui est vrai. Mais en tout cas, avec des vrais datas, ça donne vraiment un vrai exemple de test. Donc, Rich Dad Poor Dad, je me suis trompé, j'ai mis le nom de l'auteur. Robert. Là, je vais prendre la description comme ça. Bien sûr, je ne vais pas vous montrer les 5 livres, comment je vais les remplir. Je vais vous montrer juste le premier appel pour le constructeur. Là, je prends l'auteur. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'image après. Ça sera r.id.book plutôt r.drawable.book1. Et après, on a aussi le rating. Là, c'était 4.2.1, je pense. F, bien sûr, parce que c'est float. Et après, à la fin, ça sera le nom de l'auteur. Et virgule, vous pouvez après faire un CTRL D, copier ça si vous voulez pas vraiment, vous pouvez pas vraiment passer de temps à chercher des livres et des vrais résumés. Donc si vous voulez juste faire un exemple, vous pouvez tout simplement modifier que l'image pour que ça donne un aperçu d'une vraie application. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais copier déjà les résultats que j'ai de l'appli que j'ai préparé. Donc, je vais mettre ces informations-là, des vraies données. Je vais juste inverser un peu les données pour que ça change un peu par rapport à ça. Bon, maintenant, on va continuer ce qu'on a commencé à faire. Pour le moment, c'est parce que c'est pas suffisant pour Recycler View. Si on était dans un exemple de list view, ça sera suffisant de juste faire un find view by ID, créer l'item et le passer dans l'adapteur, affecter l'adapteur au Recycler View. Pour Recycler View, malheureusement, ça passe pas comme ça exactement. Il faut aussi quelque chose d'autre. Il faut quelque chose qui s'appelle le Layout Manager. Parce que pour un Recycler View, c'est vrai qu'on peut afficher en vertical comme ça les éléments, mais on peut les afficher en horizontal. Et on peut aussi créer des grids. Avec Recycler View, on n'a pas besoin de grid view, on n'a pas besoin d'un table view, on n'a pas besoin d'un list view. On peut tout simplement juste ajuster le Layout Manager et comme ça, on peut créer l'élément ou bien on peut créer la disposition des livres ou bien la disposition des items comme on le veut.
Donc là, par exemple, c'est en vertical. On peut changer après ça. À la fin, on peut le changer en un autre exemple avec des items en vertical. Là, juste 2 ou bien 3. C'est à nous de fixer ça. C'est juste, on met par exemple 2 livres, ou bien 3, ou bien tout ça en horizontal, un scroll comme ça en horizontal. Donc, c'est à vous de choisir. Donc là, moi, je vais laisser ça simple comme ça, Layout Manager en vertical, mais après, on va le changer. Donc là, je vais choisir Layout Manager. Je vais prendre un Layout Manager vertical. Donc Layout Manager par défaut, si je précise pas l'orientation, parce que vous voyez là, il y a orientation. Si je précise pas l'orientation, ça sera par défaut vertical. Donc là, je passe this pour passer le contexte. Et là, il y a une écriture que j'aime beaucoup moi. C'est quand on a des actions, ou bien on a des appels à des fonctions ou bien à des attributs de la même variable, comme cet exemple-là, on a recyclerView point quelque chose, recyclerView point adapter point reçoit quelque chose. Moi, j'utilise plutôt recyclerView point apply. Comme ça, on sera dans un contexte on sera dans un contexte de recyclerView. On n'est plus obligé d'écrire recyclerView au début à chaque fois. Donc, c'est-à-dire, on n'est plus obligé d'utiliser recyclerView comme ça. Donc, c'est-à-dire, tu es déjà dans recyclerView, tu peux directement appeler le Layout Manager et lui affecter quelque chose. Tu peux directement appeler l'adapteur et l'affecter à quelque chose. Mais là, le contexte change puisqu'on a dit qu'on est dans un contexte de recyclerView. Donc, on n'est plus dans le contexte de main activity. Donc, ce contexte this n'est plus accepté. C'est pour ça que je vais appeler @main activity. Bien, on est dans quoi? On est main activity, oui. Main activity. Donc comme ça, on a dit qu'on veut le this de main activity. Ou bien pour faire simple, vous pouvez utiliser le contexte de l'activity, de l'application elle-même. Ça passe aussi. Application context, ça va appeler get application context et ça fonctionne aussi. Donc moi, j'aime bien préciser comme ça. Donc à vous de voir, mais ça, tous les deux fonctionnent. Il y a quelques différences, mais dans ce cas-là, ça fonctionne avec les deux. Donc là, on est bon. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose. On va exécuter ça. Donc là, vous voyez bien qu'on a bien exécuté notre application. Bon, on a bien fait. On a notre recyclerView avec les images, avec les différentes titres, auteurs, etc. Donc on est bon. C'est vraiment très bien fait, je pense. Mais là, vous voyez là, le toolbar ou bien l'action bar, le couleur de l'action bar, c'est pas vraiment ce qu'on cherche à faire. Je vais juste changer rapidement dans le thème directement. Donc on va utiliser pour ça le dark blue pour les deux. Mais après on va bien sûr changer ça. Et mais après on va même l'enlever l'action bar et le changer par l'action bar avec la search view. Et juste pour vous montrer dans un premier lieu comment changer la couleur de l'action bar. Vous voyez bien là, la couleur déjà c'est mieux. Donc, parce que le bleu ça passe pas vraiment, c'est pas vraiment beau avec ce qu'on avait là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer maintenant de créer cette action bar là qui est dans cette application là et de brancher un filtre. Parce que le filtre, ça fonctionne avec le recyclerView. C'est pour ça que j'ai voulu le faire. Donc, on va revenir à ce mode là. On va mettre l'émulateur à côté et on va revenir sur le code. À côté de ce recyclerView là, je vais ajouter un toolbar parce que là, c'est un toolbar. C'est pas un view normal. Donc, je vais ajouter un toolbar et je vais l'ajouter juste au-dessus de ce recyclerView par là. Il sera par là, vous voyez. Donc c'est déjà, vous voyez la taille du toolbar, c'est par défaut, c'est vraiment la taille qui est nécessaire. Donc le toolbar qui est déjà là. La couleur par défaut, c'est déjà la couleur primary, vous voyez. Donc c'est la couleur qu'on a définie dans le thème. Et je vais fixer le toolbar de tous les côtés, comme ça. Là, je vais le fixer et à droite et à gauche aussi. Ok, je vais mettre 0, je n'ai pas d'espace. Et je vais enlever la contrainte qui est en haut par là pour le recyclerView. Et je vais l'attacher à mon toolbar par là, comme ça. Ok, et bien sûr, je vais, puisque j'ai changé la taille de recyclerView, le width et le height ont changé. Donc, faites attention à ça toujours avec les constraints layout. Et 0, 0. Comme ça, il va reprendre sa forme. Et là, dans le toolbar, je vais ajouter un relative layout dans lequel je vais ajouter ce edit text et cette icône là de search, etc.
Bien sûr, tout ça, on peut le changer par même pas, on peut même pas utiliser un toolbar personnalisé. On peut déjà utiliser quelque chose qui s'appelle Search View. Mais moi, je le préfère pas. J'aime pas l'aperçu de Search View. C'est vraiment, je le trouve pas très beau. J'aime vraiment modifier ma toolbar comme je le veux, comme ça, avec l'XML. Donc, c'est pour ça, je vais écrire dans cette toolbar ici un Recycler View pour avoir un Relative Layout plutôt, pour avoir un peu de liberté sur ce que j'ai mis dans mon interface là. Donc, un match parent. Et dans mon Relative Layout, je vais mettre le reste des éléments. Là, déjà, on peut commencer par espacer un peu ça avec un padding de 6 dp. Et on peut maintenant donner cette couleur là, cette couleur un peu gris foncé. Ok, donc soit on fait un background comme ça, mais c'est pas vraiment la meilleure solution. Je vais vous dire pourquoi. Là, imaginez qu'on a notre couleur comme ça, c'est 25, 25, 25. Donc là, je vais changer un peu. Je vais prendre l'action, je vais supprimer min high ici. Je vais l'affecter directement au high par là. L'action bar size. Comme ça, on aura un aperçu plus propre. Puisque là, vous voyez, il y a par défaut ce petit padding left dans les toolbars. Parce que il laisse un peu d'espace pour les contextes menus, pour les comptes de l'appli, pour la label de l'appli, etc. Pour la label d'activité, ou bien pour le bouton retour et tout ça. Et pour ça, moi je vais le laisser quand même, mais ce que je vais faire aussi, c'est que je vais ajouter pour le Relative Layout un autre margin right de 10 dp aussi, pour qu'on aura l'impression qu'il est juste, que ça a été voulu, ou qu'il est juste au centre. Donc plutôt, c'est même pas 16, c'est 16, même pas, c'est pas 10. Donc là, vous voyez qu'il est au centre, donc sans problème. Vous voyez, quand j'ai donné background color, je peux pas, il n'y a pas de reduce, il n'y a pas un contrôle sur les coins arrondis, donc je peux pas faire ça directement de Relative Layout, mais je peux faire ça autrement, c'est en créant un drawable avec de l'XML, et ça va être de type shape. On va créer un shape, on va créer une forme. Donc je vais l'appeler par exemple BG search, ok, background, c'est-à-dire je vais toujours dire par BG background, et le root element va être shape. Comment ça fonctionne ce shape? Vous pouvez préciser tout simplement le type de shape que vous voulez avoir, un cercle ou bien un rectangle, comme vous voulez. Donc shape par exemple là, rectangle, line, ovale, ring, etc. comme vous voulez. Donc là, moi j'ai besoin d'un rectangle. C'est juste que ce rectangle là, je veux qu'il a des bords radius. Ok, donc c'est pour ça, je vais aller ici. Tout d'abord, déjà on va commencer par la couleur du rectangle. Ça va être solide par exemple, et color, ce qu'on a mis c'était 25, 25, 25 je pense. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est déjà la couleur de shape, c'est déjà 25, 25, 25, et corners, et là on va donner le radius, ou bien les coins arrondis. Donc ça va être 24 dp. Ok, donc là c'est bon, mais avec la taille de notre Relative Layout, ça va être comme celui-là. Donc revenons sur ça, et maintenant le background, ça sera plus une couleur comme ça sera plutôt drawable BG, ça sera un shape. Donc là vous voyez, on a bien l'effet coin arrondi, mais je vais juste maintenant ajuster un peu la taille. Je vais laisser un padding de haut et de bas par là, et ça je vais le faire directement dans la constraint layout. Padding, on a padding vertical si on a besoin de top et bottom ensemble, et si on a padding horizontal si on a besoin de seulement left right. Donc pour le vertical, on va mettre 6 dp. Là il les a ajoutés au Relative Layout, donc je vais les mettre dans le toolbar. Ok, et je vais aussi ajouter un padding horizontal, un peu 4 dp comme ça, je pense que c'est suffisant. Ok, pas mal. Donc là on est bon. Maintenant on a besoin du bouton search. Donc là je vais ajouter image view, et cette image view va être wrap content et wrap content. Ok, et on n'a pas d'image search pour le moment, c'est pour ça que je vais créer, je vais en créer un à partir de Android Studio directement. Vector assets, là je vais taper search,
et je prends celle-là. Je change le name. Je vais laisser ici search. Vous inquiétez pas pour l'icône qui est noire. On peut la changer à partir de code puisque c'est un vecteur, c'est-à-dire de l'XML. Donc là, le src, ça sera ici search et le tint, ça sera white par exemple. C'est plutôt de APD et pas d'Android. Ok. Là, ça va être parent right, parent right, donc true. Et on va ajouter aussi un margin right pour laisser un peu d'espace parce que sinon ça sera pas beau. Comme ça. OK. Et on va aussi l'aligner verticalement. Vertical, center vertical, true. Comme ça. Donc là, c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Là, on a l'image. Donc, d'ailleurs, on va lui donner un identifiant. Image search, par exemple. Et on va ajouter aussi ici un edit text. Cet edit text va être match parent et match parent va tout prendre. On va pas mettre un hint, mais on va juste mettre par exemple un texte pour juste avoir un aperçu comment ça va être. Là, le texte par exemple reach dead. Vous voyez déjà que le texte ne passe pas par là. Je vais déjà modifier la background, donc avec le 25-25, ça, pour que ça match, pour que ça enlève le underline, là, le tiret qui est en bas. Bien, si vous laissez background vide, il va l'enlever, mais quand même, je veux préciser que 25-25, comme ça. Et on va mettre un peu de padding left, soit disons 10 dp. Ok, là vous voyez c'est beaucoup mieux. Et bien sûr ça on a dit qu'il faut qu'il soit tools et pas qu'il soit tools. Donc je vais le mettre comme ça et je vais le copier juste on l'a déjà. Donc on va le laisser tools et non pas Android. On utilise le namespace tools. Là on est bon, on peut le laisser comme ça. On peut même ne pas utiliser toolbar. On peut l'utiliser tout simplement, le laisser comme ça, puisqu'il est dans l'activity main, il lancer l'appli, ça va fonctionner sans problème. Mais nous, on veut aussi l'utiliser après, si on veut ajouter d'autres items, dont on veut ajouter, si on veut ajouter après un options menu, on ne peut pas le contrôler parce que c'est juste un élément de l'XML. C'est pour ça que je l'ai déclaré comme toolbar, pour que je puisse dire à Android que c'est ça ton nouveau toolbar. Et ça, je veux le manipuler après, je vais l'utiliser pour pouvoir afficher quelque chose d'autre. Donc c'est pour ça je vais aller à main activity et on va lui préciser ça. On va dire à Android que c'est ton nouveau toolbar. Donc late init var, notre toolbar de type toolbar, ou plutôt c'est pas celui-là, c'est app-widget. Comment je le sais? C'est juste parce que c'est toolbar de Android X, app compact widget toolbar. Ok, je prends ce toolbar là, je fais un find view, je le fais find view comme ça. Après, ce que je peux faire aussi, c'est de affecter ce toolbar à Android Studio, lui dire que ton nouveau support action bar, c'est celui-là. Ok, donc là, je peux lancer mon appli, mais là, si je le lance déjà, on va voir un erreur. Pourquoi? Parce que on dit à Android, voici ton toolbar, mais lui, il a déjà un toolbar. C'est pour ça qu'on doit aller à notre thème et désactiver le toolbar par défaut. Là, vous voyez, on utilise le thème parent qui est Dark Action Bar, mais on va plutôt utiliser No Action Bar. On va préciser à Android de ne pas utiliser d'Action Bar. C'est moi qui va te donner un Action Bar. Et ça, c'est pour le theme Night aussi. C'est pas seulement pour le thème normal. Parce que si jamais vous lancez sur votre téléphone et votre téléphone est en mode Dark, ça va vous poser des problèmes. Donc là, maintenant, normalement, on va lancer tranquillement. Et vous voyez là, donc on a bien notre tout nouveau toolbar avec l'edit text et tout ça. Donc, mais vous voyez là, il y a le hint, là le curseur, le color c'est vert. On peut le changer directement depuis notre theme comme ça. On peut dire qu'on n'utilise plus ça, on utilise plutôt le white et pour le night aussi, ça sera pareil, comme ça. Et on peut utiliser, on va faire directement apply change sans réinstaller l'appli.
puisqu'on n'a pas modifié de Kotlin, on a modifié que de l'XML. Ok, donc là c'est en blanc, donc, mais là on a un problème, le text color de notre search bar, on peut le fixer directement par là, tout simplement, on peut dire que text color c'est white. Ok, sans problème, ça va le fixer. Par cette occasion, je vais aussi vous montrer, puisqu'on a utilisé un toolbar, et ce toolbar-là, on peut l'utiliser dans plusieurs autres activités. C'est pour ça, puisque c'est réutilisable, je vais vous montrer une astuce, comment déclarer ça dans un fichier à part. J'ai juste fait un coupé, et après, je vais créer un XML par là. Je vais l'appeler main toolbar. Et ça va être pas, je m'en fous en tout cas de route. Je vais le supprimer de toute façon. Et là, je vais mettre mon toolbar directement. Je vais prendre ça par là. Et tout ça, je vais le supprimer. Je vais laisser mon route. Je vais laisser toolbar mon route. Donc là, je vais prendre juste les importations de tools et apps. Je vais les mettre par là. Et là, on est bon. Donc là, c'est notre main toolbar. Mais maintenant, comment l'intégrer dans cette activité-là, dans cette interface-là? Tout simplement en utilisant include, comme ça, et layout. Et on précise notre layout qui est main toolbar. Et là, on est bon, c'est comme si on a copié ce qui est dans main toolbar, on l'a copié ici dans constraint layout en utilisant ce include. Comme ça, avec une seule ligne, on peut l'utiliser dans plusieurs autres activités. Et vous allez voir que c'est le même résultat. Donc là, vous voyez, c'est le même résultat. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, mais là, notre problème, c'est qu'on n'a pas encore câblé ou bien branché le fonctionnement du filtre. Donc, si on écrit quelque chose, si on met par exemple reach, on clique sur search, rien ne va se passer. Donc maintenant, on va câbler ça. Et pourquoi moi, déjà, je l'ai inclus dans ce tuto? Parce que déjà, c'est dans Recycler Adapter qu'on doit faire ça. C'est une fonctionnalité propre au Recycler View. Tout d'abord, pour faire ça, déjà, on a besoin d'implémenter ou bien d'hériter d'une interface qui est filterable. Cette interface, pour dire que cette Recycle View va être filterable, c'est-à-dire qu'on est capable de filtrer ces données. Donc là, on a hérité de filterable et vous voyez déjà, on a une erreur. Notre Books Adapter, il a besoin d'implémenter quelques méthodes. On va implémenter la méthode getFilter qui est là. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais juste la mettre tout en haut, comme ça, pour que ça soit un peu plus clair. Donc là, on a getFilter, il a besoin de retourner un filter. Donc c'est pour ça on a obligé d'instancier filter. Return object anonymous class qui est filter. Et ce filter, par défaut, il nous a implémenté, ou bien il a importé ces méthodes abstractes. Donc là, perform filtering, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux filtrer tes résultats. Et là, il va te retourner filter result et il va appeler publish result pour rafraîchir les nouveaux données. Donc moi, ce que je veux faire tout simplement, c'est de prendre le filtre qui est constraint là, le share sequence. Là, le val, je vais prendre comme string, déjà comme chaîne de caractères. Ok. Par exemple, je peux l'appeler var search, char search comme ça. Et là, je vais le transformer en chaîne de caractères tout d'abord pour que je puisse travailler avec cet élément comme une chaîne de caractères. Et maintenant, je vais tester est-ce que c'est nul ou pas déjà, est-ce que c'est empty ou pas, est-ce que si c'est vide, on s'en fout pour le moment. Si c'est pas le cas, on va filtrer. Comment on va filtrer? On va créer une nouvelle array list, result par exemple, result list de type array list de book. Et après, comment on va filtrer ces résultats-là? On a deux méthodes. Je vais vous montrer une méthode simple et claire. Donc, pour commencer, var book in books. Et comme ça, si donc là, on n'a pas appelé books, là on l'appelait items plutôt, var in items.
Et si book.title, on va chercher dans le title, lowercase, pour que j'évite que l'utilisateur, par exemple, écrit le mot en majuscule, moi je cherche en minuscule, donc je vais tout mettre en lowercase, en minuscule, pour éviter ces cas-là. If contains, si le titre contient le search, le char search là que j'ai appelé char search, en lowercase, s'il le contient, donc je vais l'ajouter dans ma résultat de recherche, qui est result search.result list là, add book. Okay, c'est tout simplement ça. Donc, je vais parcourir toute la liste. Si je trouve un élément dans son titre, il contient dans son titre le mot que l'utilisateur a tapé dans la barre de recherche. Là, je vais l'ajouter dans cette liste-là. OK? Et ce que je vais faire après, c'est que je vais publier ce résultat-là. Je vais l'envoyer ici. Donc, c'est pour ça, je vais créer une variable par là, var books filtered par exemple, filtered list, la liste filtrée de books va être de type une liste book aussi, et je vais juste l'initialiser à vide au début, juste pour commencer, et dans un bloc init, je vais l'affecter par défaut, elle va prendre toute la liste, c'est-à-dire ce qu'on va afficher même au début, ça sera books filtered list et non pas items. C'est pour ça même dans count items, je vais retourner ça. Et même dans combined view, je vais utiliser items et pas je vais utiliser books filtered list et pas le items. Le items, on va juste le passer en paramètre. Après, on va copier ces valeurs dans filtered list. Bien, filtered plutôt. Hop. Donc c'est pour ça, ce que je vais faire là, c'est que je vais dire que books filter list, à la fin, elle va prendre résultat. Là, qu'est-ce que j'ai appelé? C'est par là plutôt. En dehors de else, je ne le connais pas. Donc result list. Ok. Donc, et il a, par défaut, si on n'a rien entré, si on a mis une chaîne vide, on va le remettre à items. On va reprendre nos items. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, c'est le filtre, comment ça fonctionne. Parfois, on filtre et après, à la fin, là, ici, il faut retourner quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut retourner, nous? Tout simplement, on va retourner un filter result parce qu'il veut un objet de type filter result. Donc, je vais déclarer filter results de type filter results. Comme ça. Et après, les valeurs de ce filter results vont être le books filter list. Ok. Et là, je te retourne ton filter result. On est bon. Maintenant, une fois retourné, il va arriver ici dans publish results. On va voir ici la chaîne de caractères avec laquelle on a cherché et le mot avec lequel on a cherché et là, le résultat qu'on a envoyé par là, qu'on a retourné. Donc là, on peut dire que books filtered list va prendre result.values. On va récupérer les valeurs comme quoi? Comme array list of book. Ok. Parce que là, dans ce niveau-là, on ne sait pas exactement c'est quoi le type des éléments. Et ici, à la fin, on va appeler notify dataset change pour dire à l'adapteur qu'on a modifié les données. Il faut rafraîchir les données. Ça, on l'a vu aussi avec les listes view. Donc là, notre filtre est prêt. Donc si on résume, qu'est-ce qu'on a fait? On a filtered list. Au début, elle prend tous les items. Après, du coup, c'est le filter de books filtered list qu'on va utiliser pour afficher les items de Recycler View et non pas items directement. On va juste copier les valeurs dans books filtered list. Après, on va tester si le mot avec lequel on a cherché est vide. On va prendre tous les items parce qu'on n'a plus un filtre. Et après, on a notre result list. On a initialisé à vide. On va parcourir cette liste et on va juste tester si le mot avec lequel on a cherché et dans le titre ou pas. Bien sûr, si vous voulez aussi chercher dans la description, vous pouvez ajouter et ou bien ou par exemple book.author.lowercase, c'est pareil, c'est exactement la même chose, mais je vais l'ajouter quand même. C'est la même chose exactement.
comme ça, mais là, vous êtes en train de chercher dans l'auteur et pas dans le titre. On a oublié le parenthèse fermant. Donc là, vous pouvez aussi ajouter ou dans la description, etc. Je pense que vous avez compris l'idée. Ou bien, vous pouvez juste aussi faire quelque chose d'un peu différent. C'est de faire items.filter. Comme ça. On va filtrer quoi? On va filtrer par cette condition-là. Book. Comme ça. Et book.title, etc. Là. Et comme ça, donc si book.title contient ça, donc là, il va nous retourner directement, là, ce filtre-là, il va nous retourner la liste filtrée des books, comme ça, on va y avoir que la liste des items. Donc là, on peut juste dire que le search result va recevoir ça directement. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus propre. Et on n'aura même pas besoin de faire une boucle comme ça. Donc c'est beaucoup plus simple. On peut même faire comme ça pour tout simplifier. Et Books Filtered, il va recevoir les items en faisant un filtre sur les books avec sur le book qui contient juste le mot avec lequel on cherche dans le title. Mais moi, je vais vous laisser l'autre résultat, l'autre méthode. C'est juste pour que ça soit un peu clair le mécanisme, comment ça marche et l'algorithme soit un peu plus clair dans vos têtes. Donc là, normalement, on est bon, on n'a rien d'autre à ajouter. On va juste câbler le bouton Search parce que jusqu'à maintenant, on ne l'a pas ajouté. Donc, image Search parce que c'est un image view, c'est pas un bouton réellement. Ok, là, on va faire un find view. Et on a quoi d'autre? On a notre edit Search. Je pense même qu'on n'a pas un identifiant, qu'on ne lui a pas donné un identifiant. Ouais, j'ai raison. Donc là, edit search. Je vais retourner sur mon texte, mon main activity et ça sera ça. Ok, bien sûr, vous pouvez chercher directement dans l'activity puisque le fichier est inclus dans l'activity. Vous pouvez même, pour être plus précis, chercher dans le toolbar. Ça va marcher dans les deux cas, mais quand on cherche dans le toolbar, c'est beaucoup plus clair. C'est-à-dire, on sait que cet item-là est dans le toolbar et l'image view est dans le toolbar et les search dans le toolbar. Mais ça marche même si vous ne mettez pas toolbar parce que déjà le toolbar est inclus comme un XML dans l'activity main. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est d'ajouter un équateur de clic, comme ça, set en click listener. Et là, tout simplement, val search et edit search .text.string. Ok, et on va appeler notre books adapter. Et apparemment, on ne l'a pas déclaré, donc je vais le laisser par là, comme ça. Hop, pour qu'il soit global et pour qu'on puisse y accéder depuis notre set content set en click listener, comme ça. Et on doit bien sûr l'initialiser, il ne faut pas l'oublier. Books adapter et en passant là items. Et point. Là, on accède au filtre. Là, on est dans le filtre lui-même. Et on va appeler notre méthode filtre. Hop, et on va passer le search. Comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va appeler perform filtering en passant là le search, la valeur de l'edit text. Et après, en arrivant ici, il va retourner le filter list, il va l'envoyer à publish results et il va filtrer les résultats et faire un appel à notify dataset changed. On va voir tout ça, est-ce que ça fonctionne ou pas. Donc si on essaie avec reach comme ça, bah là ça va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que tout simplement là on a oublié quelque chose de très intéressant, c'est que là on initialise encore une fois le adapteur, mais normalement on doit utiliser l'adapteur qu'on a initialisé par là. Donc ça peut tout changer parce que c'est cet adapteur là
qui est notified de dataset change, qui est rafraîchi. Mais ce qu'on a déclaré par là, c'est pas ce qu'on utilise réellement. On va ici avec ça, on va réexécuter notre application et on va voir le résultat. On va ici avec reach comme ça et on cherche là. Vous voyez, on n'a que les deux livres qui contient reach dans le titre, là, reach Dad pour Dad et Think and Grow Rich. Ici, on met par exemple The, comme ça. On a de Lean Startup, Money Master, The Game, The for Work Week. Et on a aussi mis un filtre sur l'auteur. Donc, si on essaye par exemple avec AN pour Antonio par exemple, on cherche par ça. Là, dans The Lean, il y a AN. Et aussi, dans Think and Grow Rich, il y a AN dans And. Et aussi, il y a Anthony. Si on sait même avec Anthony comme ça. Anthony Robbins. Et on cherche avec ça. On va trouver que Money Master the Game. Donc, on est bon, tout fonctionne bien. Donc là, ce qu'on va faire dans les prochains tutoriels, c'est dans la prochaine partie, c'est qu'on va créer un web service pour retourner la liste des auteurs. Donc, moi, je vous propose qu'on crée ça soit avec Spring Boot ou bien soit on le crée avec un PHP native ou bien on le crée avec la framework PHP Laravel. Donc, à vous de choisir. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas de proposer dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Donc là, n'hésitez pas de liker cette vidéo si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas aussi de me dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. On peut faire plusieurs choses. On peut voir aussi le React Native, le Flutter. Il y a beaucoup de tutos qui vont venir dans l'avenir. J'ai juste besoin de votre support, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages parce que ça aide beaucoup l'algorithme YouTube à faire apparaître cette vidéo dans les résultats de recherche. Donc n'hésitez pas à nous encourager, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et vos collègues si vous voyez que ce contenu mérite d'être partagé. Donc abonnez à la chaîne et activez la cloche et je vous dis à la prochaine vidéo.